Mesdames et messieurs, la France des solutions. Merci infiniment de votre présence. Nous sommes très honorés. Donc vous allez remettre les prix. On a eu 1h30 formidable là, de toutes sortes d'initiatives de la France des solutions. Je vais peut-être laisser Didier Pateau vous faire une petite synthèse qui vous raconte un peu tout ce qu'on a vu et puis ce que vous faites comme président de Caisse d'épargne Île-de-France pour l'emploi dans notre région. En 2 mots. Allez, la synthèse. Alors écoutez, en synthèse, l'emploi, pour nous, c'est le centre de tout. Parce que le travail, Madame la Ministre, vous penserez probablement la même chose, le travail est le facteur principal de réalisation personnelle et d'intégration dans la société. Donc la création d'activité est la mère des solutions aux problèmes on va dire, du vivre ensemble. Donc la création d'activité, c'est le cœur des solutions. Voilà. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, eh ben, on est très fiers de le faire parce qu'il faut vraiment soutenir la création d'activité en France. Voilà. C'est la mère de toutes les solutions, presque. Alors moi, j'avais une question. Merci beaucoup Didier Pateau et merci encore une fois à Caisse d'épargne qui a quand même, sans qui tout ça n'aurait pu être organisé, hein, je le rappelle. Madame la ministre, je voulais vous poser une question. Donc ça fait une double question en fait. Ça fait 1 an qu'on a eu votre grande réforme. Alors, il y en a d'autres. Hein. On est en train de travailler sur la formation continue, etc. Ça n'arrête pas. Mais ça fait 1 an qu'on a eu les fameuses ordonnances. Alors c'est un peu bateau. Quel bilan vous tirez 1 an après, hein. Il y a pas mal de débats autour de ça. Donc c'est intéressant d'avoir les dernières infos. Justement, vous devez suivre ça de très près. Et puis j'avais une autre question justement sur votre façon de votre ministère d'observer la France des solutions, tout ce qui se passe, tous ces jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, qui trouvent qu'ils se débrouillent dans leur coin pour créer une association dans un village, dans un territoire. Comment ça remonte? Il y a des expériences qui ont commencé, hein, qui ont été reprises dans des lois, comme sur le chômage notamment. Hein, il y a eu des dispositions récentes. Mais comment est-ce que vous avez des veilleurs? Comment ça se passe? Alors, je voudrais dire d'abord que dans le cadre de notre but, qui est clairement la lutte contre le chômage de masse, le premier sujet, c'était les ordonnances, redonner confiance aux entrepreneurs. Et là aussi, on a l'esprit France des solutions. C'est qu'on pense que la solution du dialogue social, elle est de permettre aussi aux acteurs de terrain de pouvoir discuter, qu'un chef d'entreprise, avec ses organisations syndicales, avec ses représentants du personnel, c'est au plus près du terrain qu'on trouve le plus de solutions qui permettent de faire converger le développement économique et le progrès social. Alors, le plus proche du terrain, c'est quoi? C'est l'entreprise. Ensuite, c'est les branches. Et puis, la loi, elle doit finir le cadre. Mais c'était finalement les ordonnances. C'était une loi de décentralisation sociale pour chercher les solutions au plus près du terrain. La deuxième grande réforme, qui est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur apprentissage, formation professionnelle, égalité entre les hommes et les femmes et inclusion des personnes handicapées dans l'emploi. Là aussi, il y a la même démarche qui est qu'il faut aller des réformes systématiques au plus près du terrain. Elle est en train de se mettre en œuvre. C'est le début puisqu'elle a été promulguée il y a 1 mois. Mais c'est un deuxième volet très important dans la lutte contre le chômage parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a une tendance positive. On crée des emplois en France. 288 000 emplois nets l'année dernière, une tendance de 170 000 cette année. Mais aujourd'hui, on bute beaucoup sur les compétences pour pouvoir permettre que cette croissance se transforme en emploi, qu'elle soit riche en emploi. Et c'est pour ça que la compétence est la priorité stratégique de ce deuxième temps. Mais le troisième, et là on est au cœur de la France des solutions, et pour moi il est aussi important, c'est d'aller chercher les plus vulnérables et leur dire oui, tout le monde est employable, tout le monde peut accéder à ce que représente le travail, la dignité, le lien social, l'intégration sociale, la fierté collective et individuelle de ce qu'on accomplit et comment on s'accomplit soi-même. Mais pour ça, il faut tendre la main et il faut permettre aux plus vulnérables d'avoir le marchepied qui permet d'accéder à l'emploi. Et s'il faut 1 ou 2 marches, eh bien, pourquoi ne pas le faire? Parce que c'est la seule condition pour que la croissance soit inclusive. Si, au moment où la croissance repart, si au moment où finalement on se dit il y a des signaux verts, après 20 ans de chômage de masse,
si à ce moment-là, les plus vulnérables se disent « Ah, mais ça repart, mais même quand ça repart, c'est pas pour moi ». Mais quel monde on prépare? Quelle société complètement fracturée en deux, avec tout le recours aux extrêmes que ça se justifie? Donc ce sujet de l'inclusion des plus vulnérables dans l'emploi, c'est un impératif de justice sociale, mais c'est un impératif aussi de démocratie et du vivre ensemble. Et c'est pour cela que je tenais aujourd'hui à venir pour remettre des prix à la France des solutions. C'est pour cela aussi que dans le cadre du plan d'investissement compétences et du plan de lutte contre la pauvreté, je consacre des moyens importants à permettre à tous les secteurs qui permettent cette inclusion de changer d'échelle. C'est les entreprises adaptées, c'est l'insertion par l'économique, c'est les écoles de la deuxième chance, ce sont les EPID, c'est les écoles de production, c'est les territoires zéro chômeur. Nous sommes en train de les aider à changer d'échelle pour que beaucoup plus de nos concitoyens aient besoin et puissent accéder à l'emploi grâce à ces marchepieds. Et alors, vous avez l'impression que ça bouge? Mais je termine là-dessus. Je peux juste créer le cadre. Une loi, c'est un cadre qui cadre et qui permet les financements aussi. Mais il ne se passe rien s'il n'y a pas d'acteurs qui eux-mêmes prennent des initiatives. Tout part du terrain, tout revient au terrain. Et c'est pour ça que les démarches type France des solutions, pour moi, elles sont essentielles. Et je peux vous dire que cette semaine, la semaine dernière, j'ai visité 15 sites d'inclusion par l'emploi dans tous les secteurs que j'évoquais. J'ai été, comme on l'est à chaque fois qu'on voit la France des solutions, saisie par l'énergie de solidarité entrepreneuriale, du secteur associatif, d'entrepreneurs sociaux, d'élus locaux qui se mobilisent, qui retroussent leurs manches et qui, comme on le voit ce soir, inventent des nouvelles solutions tous les jours. J'y crois beaucoup. C'est pour ça que je tenais ce soir être auprès de vous pour le signifier.